typiquement bon. À 7h12, cette émission spéciale nous va nous emmener maintenant à ouvrir une fenêtre sur l'étranger en Grande-Bretagne. Oui Maya, on va rejoindre notre correspondant à Londres, c'est bien sûr Mathieu Boisseau. Bonjour Mathieu, le Premier ministre britannique Boris Johnson n'a pas mâché ses mots hier pour qualifier Vladimir Poutine. Que dit la presse britannique ce matin, Mathieu ? Eh bien, les unes de la presse britannique résument le sentiment général, la consternation, la tristesse de vivre un tournant dans l'histoire européenne, un jour sombre. C'est précisément le titre choisi par le journal Le Times avec cette photo à la une d'une habitante de Kharkiv, visage ensanglanté après le bombardement qui a touché son immeuble. La colère britannique est tout entière dirigée contre Vladimir Poutine. La même photo de cette habitante de Kharkiv est à la une du Sun, le tabloïd, avec un titre différent. Son sang, le sang de cette habitante, est sur les mains de Vladimir Poutine, qualifié donc de meurtrier. C'est exactement ce qu'a dit Boris Johnson hier. Il a d'ailleurs qualifié le président russe de dictateur, un vocabulaire nouveau d'ailleurs pour le décrire. Un autre tabloïd, The Daily Star, lui va encore plus loin en grimant Vladimir Poutine en Adolf Hitler avec la moustache caractéristique. C'est aussi une allusion aux propos de Vladimir Poutine qui a évoqué la dénazification de l'Ukraine pour justifier cette intervention. Les ressortissants britanniques sont d'ailleurs appelés à quitter immédiatement l'Ukraine car leur sécurité ne peut plus être assurée. Enfin, le Daily Telegraph, lui, évoque une nouvelle guerre froide avec un niveau de guerre inédit en Europe depuis 1945. C'est ce qu'écrit le journal proche du gouvernement conservateur. À l'intérieur, dans une tribune, la ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, explique qu'elle a convoqué hier l'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni et qu'elle lui a dit très clairement qu'il devrait avoir honte de lui-même et de son pays. Elle a également qualifié la Russie de désormais paria sur la scène internationale. Boris Johnson, Mathieu, a donc annoncé un certain nombre de sanctions hier, entre guillemets, les plus sévères que la Russie ait jamais vues. Quelles sont concrètement ces sanctions, Mathieu ? Oui, alors il y avait déjà eu des sanctions il y a 3 jours, sanctions qui avaient été jugées de manière assez unanime comme légères. Là, le changement de cap a été assez radical, effectivement, avec une série de sanctions décrites comme les plus dures jamais infligées à la Russie, en tout cas par le Royaume-Uni. Il y a donc très précisément une centaine de personnalités et d'entreprises qui sont visées essentiellement par un gel de leurs actifs et de leurs avoirs ici au Royaume-Uni, notamment le plus jeune milliardaire de Russie, qui est l'ancien mari de la fille de Vladimir Poutine, à savoir Kirill Shamalov. On peut également ajouter un gel des avoirs pour les principales banques russes, notamment la VTB, dont les avoirs ici au Royaume-Uni s'élèvent à 154 milliards de livres sterling. C'est colossal, ça fait à peu près 180 milliards d'euros. J'ajoute également l'interdiction pour les entreprises russes de se financer sur les marchés britanniques, des sanctions contre Rostec, qui est la plus grande entreprise de défense russe. On peut également lister que de manière imminente, certains avions vont être interdits d'atterrir au Royaume-Uni. Ça, c'est pour la compagnie russe Aeroflot. Enfin, la suspension immédiate des licences d'exportation vers la Russie dans des domaines militaires ou de haute technologie. L'idée étant très clairement désormais de ne plus renforcer un pays qui est considéré comme un ennemi. C'était Mathieu Boisseau en direct de Londres. Merci beaucoup Mathieu. Maya, je vous laisse rejoindre notre invité au coin interview. Oui, et Olena Wnutkowska, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous vivez en France depuis, je crois, une vingtaine d'années, mais une partie de vos proches, votre maman notamment, je crois, se trouve en Ukraine et notamment à Kiev. Est-ce que d'abord vous avez pu parler à vos proches ces dernières heures ? Oui, ouais. Cette nouvelle, je devrais prendre l'avion le 20 février pour aller voir maman, les amis et tout ça. On est rentré 22 janvier et le 20 février, les vols étaient annulés. Et jusqu'à présent, je n'ai pas pu réaliser que c'est possible. Mais hier, vous n'arrivez pas à réaliser ? Non. C'est-à-dire que je suis née dans l'Union soviétique, l'année 68, vous voyez. Et c'est-à-dire, j'ai appris à vivre, on peut dire, dans le strict silence, quelque part. Ouais. Et grâce à, on peut dire, à mon arrivée en France,
J'ai fondé une famille, j'ai mes enfants qui sont nés en France, mais j'ai toujours gardé le lien. Et ma maman a toujours été avec moi pour m'aider. Et l'année dernière, elle a demandé de rentrer à Kiev, dans sa ville natale, pour partir. Et donc, vous nous dites que vous lui avez parlé ces dernières heures? Oui. Elle est en sécurité? Elle est en sécurité parce que c'est pas centre-ville. Si on voit l'image de Kiev, le 22 janvier, on a habité, vous voyez, sur cette place avec Anastasia, avec Pierre, avec Nicolas. Et cette place Maïdan que l'on voit ce matin, qui se réveille dans cette espèce de calme apparent. On pourrait dire, hier, nos envoyés spéciaux en Ukraine nous racontaient que les gens étaient dans la rue, allaient au travail, il y avait une forme de stupeur, mais ce silence aussi. Est-ce que les Ukrainiens ont été surpris par cette offensive? Non, pas du tout. C'est-à-dire, tout le monde était prêt parce que c'est pas la guerre qui a commencé hier. C'est depuis l'annexion de Crimée, c'est depuis 8 ans. Et le pire, qu'on voit l'image, et chaque mot, c'est le mensonge, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Personne ne veut partir, personne ne devrait rester. Là, j'ai des amis. C'est vos proches qui vous disent on veut partir? Non, ils ne veulent pas partir. Ah, ils ne veulent pas partir. Juste, ils m'ont demandé de si ça commence, si Kiev sera bombardé, parce que c'était. Et ils ont demandé s'ils peuvent faire la procuration, que je viens récupérer les enfants. Protéger les enfants. Oui. Vladimir Poutine a annoncé que les civils ukrainiens n'ont rien à craindre. Il y a quelques instants à peine, le président ukrainien affirme que les forces pro-russes visent aussi des zones civiles. Bien sûr. Quelles sont les informations que vous avez de vos proches? Est-ce que vous avez des informations là-bas? Nous avons une maison de campagne, parce que c'est cette génération qui habite à Kiev, je suis seule qui habite en France. Et là, mon neveu qui est là-bas, c'est seul qui me reste. Mon frère est mort, mon père est mort, c'est les militaires, il me reste seul. Il m'a dit que notre maison de campagne, c'est 20 km de Kiev, ça y est, elle a été détruite. Plus. Vous avez, j'imagine, peur pour vos proches aujourd'hui? Je sais qu'il ne faut pas avoir peur. Hier, j'ai reçu des appels, mais là, j'attends que les réfugiés se soient accueillis. Voilà, j'appelle tous les appels de France hier entière pour dire nous sommes là, nous sommes là. J'habite en Normandie, vous voyez, je viens chaque vendredi, samedi à Paris, mais on n'a pas le droit d'avoir peur. Mais c'est comme ça, et je pense que c'est pas la guerre en Ukraine. Poutine, il va bombarder demain Montmartre, il est complètement, vous voyez, dans son délire. Il faut pas, on peut dire, il faut réagir. Il faut pas attendre. C'est déjà 8 ans que c'était un petit peu trop tardif pour. Vous allez revenir un peu plus tard à Olena. J'attends vous revenez nous voir un peu plus tard. On va continuer à discuter ensemble. D'accord. Merci à toutes les deux. Évidemment, on va continuer à suivre l'évolution de la situation en Ukraine dans quelques minutes. Mais au cœur de cette actualité difficile, on va vous proposer une petite parenthèse plus légère grâce à vous. Bonjour Charlotte Lipinska. Vous avez la mission de changer un peu les idées de nos téléspectateurs ce matin. On va évoquer avec vous les Césars, la cérémonie. C'est ce soir. Que sait-on de cette édition 2022 ? Peut-être que c'est dans les